Ce genre de match, ça te fait péter un plomb, frère. Ça fait péter un plomb. On va faire le débrief, quand même, allez. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match nul. Ouais, on m'avait prévenu dans le live d'avant-match, on m'avait dit ton débrief sera déprimé. J'avais dit non, et effectivement, franchement, un peu quand même. Un peu. Franchement, ça fait péter un plomb ce genre de match. Ça fait péter un plomb. J'étais à deux doigts je vous avoue, de pas faire de débrief. Non pas que c'est une humiliation totale, mais il m'a fait tellement vriller ce match que je sais même plus. Franchement, le match dans ma tête, c'est un bordel sans nom. Ce que je retiens de toute façon de ce match-là, c'est évidemment l'attitude de cette équipe de l'Inter. Je vais essayer d'employer des mots corrects. Mais l'attitude, évidemment, dès la première seconde, à perdre du temps, le gardien, Onana, qui vient de la Masia. Titi n'a pas hésité à perdre du temps dès la première minute, enfin une équipe de... Voilà. Et tout simplement des joueurs qui n'ont pas montré assez sur le terrain, tout simplement. Des joueurs qui n'ont pas mis assez d'intensité. Alors oui, c'était mieux qu'à l'aller. Effectivement, on n'aurait jamais dû faire... pour moi, c'est une défaite déjà. De base, je vais essayer de pas crier, pas de m'énerver, j'ai assez crié pendant le match, je vous avoue. Mais il y a des choses vraiment qui se sont passées qui étaient catastrophiques. Déjà, voilà, moi dans mon avant-match, j'avais donné ma compo, j'avais dit que je ne voulais pas voir Piqué dans ce match-là. Ça me paraissait assez évident. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Alors dans les commentaires, on me disait si, il faut que Piqué soit là pour le jeu de tête. Ok, pourquoi pas ? Ça peut s'entendre, mais voilà pourquoi je ne voulais pas que Piqué soit titulaire dans ce match-là, c'est parce que tout simplement, il nous a flingué derrière, tout simplement. Il nous a flingué, on a un poids mort dans cette défense-là, et je préfère voir un jeune de la baie et Chadi Riyad, ce que vous voulez frère, j'en ai rien à foutre en vrai. Je veux voir n'importe qui, mais je veux plus voir Piqué, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible, ce gars-là c'est un scandale, c'est un scandale. Alors on va parler de Busquets aussi, voilà, on a toujours les machins, ça parle beaucoup de ça sur Twitter, j'ai vu notamment des gros comptes qui parlent de Busquets et Piqué qui sont toujours là. Bon, c'est pas... Busquets en soi n'a pas sorti un très bon match, évidemment, il a fait des pertes de balles, tout ça, mais en soi il est pas catastrophique. Mais Piqué, sur le niveau d'un joueur comme ça qui joue à un niveau professionnel, pour un mec qui a autant d'expérience, l'alignement sur le but, je sais même plus les gars, j'ai tellement les nerfs et je sais même plus. C'était pour l'égalisation. Il nous a flingués. On tenait le match, on gagne 1-0, on mène 1-0. But de Dembélé sur une belle action. Rafinha qui malgré tout, malgré le fait qu'il ait fait un bon match, il a mis énormément de temps à rentrer dans son match avec ses corners dégueulasses, ses coups francs, genre frère. Il y avait rien qui allait, je comprenais pas pourquoi. Au bout d'un moment, il a arrêté de tirer les corners quand même, parce que bon, il y avait quand même un sacré problème. Mais il a mis du temps. Et puis après, au bout d'un moment, il est quand même rentré dans son match et il a fait du bien, il a combiné. Roberto qui a fait un très bon match aussi, qui est très utile sur le but, c'est Roberto qui fait le centre, hein, si je me trompe pas, je sais plus à force. Et Dembélé qui met le premier but, et là on se dit c'est bon. Voilà, peut-être que cette équipe de merde de l'Inter, ils vont arrêter de perdre du temps, ils vont sortir un peu au lieu de mettre le bus. Et voilà, et effectivement ils sont sortis, Sauf que nous on s'est endormi de fou quoi. On s'est endormi de fou. Alors t'as Eric Garcia, première mi-temps, qui sort un match de patron en défense, un match de patron. Le mec était monstrueux, Eric Garcia. Il était partout. Il tenait à lui tout seul, il tenait la défense. Piqué, voilà, de temps en temps, il était là, frère. Tiens, papy, tu veux jouer avec moi, jouer avec le ballon, genre, c'est tout. Mais c'est tout. À quoi il sert, Piqué? Il sert à rien. Donc Garcia qui anticipait tout, qui mettait l'agressivité qu'il fallait. Évidemment, la seule fois où il met pas l'agressivité, pas le truc qu'il faut, c'est sur le 2-1, c'est sur le deuxième but. Donc c'est bien malheureux. On peut éventuellement lui tomber dessus pour ce but-là, mais il sort un grand match, Garcia. Mais il est pas aidé. Que veux-tu qu'il fasse avec un mec, il a plus toute sa tête, toutes ses jambes. Comment Piqué, comment il peut faire ça? Franchement, il nous a tués. Je pensais que Piqué, voilà, il est titulaire. Je me dis, bah vas-y, frère, il va être un peu leader. Il va encourager ses types. Il va faire le match de sa vie. Il va vouloir vraiment. Et c'est lui qui nous tue. Il est catastrophique, Piqué. Voilà, il est catastrophique. J'aime pas tomber sur les joueurs comme ça très facilement. Mais là, c'est trop. Là, ça fait vraiment mal parce que dans un match comme ça.
très important comme voilà, dans un grand match de Ligue des Champions contre une équipe de merde qui sait pas jouer, mais bon bref, à la limite, tu sais qu'ils peuvent te tuer sur des contres. Et Piché, il est là, frère, c'est bon, laissez les gars, genre. Tu couvres, frère, de 40 mètres, frère, comment tu peux t'aligner comme ça? Je reste bloqué là-dessus, parce que moi, ça reste, c'est un truc hallucinant. Je peux pas comprendre ça en fait. Donc voilà, Lewandowski qui s'est réveillé au bout d'un moment quand même, parce que Lewandowski, première mi-temps, c'est une catastrophe, hein. On va pas se mentir. Franchement, Lewandowski, va falloir qu'il se bouge parce que on compte énormément sur lui, je veux bien, mais là, sur ce match-là, sur la première mi-temps, c'est bien, il a mis 2 buts, bon, un peu chanceux, l'autre un très beau but, mais sa première mi-temps, elle est fantomatique encore une fois, et c'est le pire, un des pires, avec Marcos Alonso qui a fait un match mais catastrophique aussi. Je comprends même pas. Bref, Lewandowski était transparent devant et tellement hésitant. C'est pas normal de voir un Lewandowski comme ça. Même en deuxième mi-temps, il a le ballon, au lieu de faire un centre de première intention, il est un peu sur le côté, il dézonait vachement, gauche-droite, gauche-droite. Bref, il est un peu sur la droite, tu lui donnes le ballon, au lieu de faire un centre première intention pour, je sais pas qui y avait au centre, je vous avoue, je m'en souviens plus. Il va faire un contrôle, il va mettre du temps, il va centrer. Qu'est-ce qui se passe avec Lewandowski? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je comprends pas. Alors peut-être que son doublé là va le réveiller un peu pour les prochains matchs. Il y a intérêt parce que là les gars, il y a pas le temps. Il y a le Classico qui arrive, voilà, on va se régaler encore. Putain. Alors de toute façon c'est difficile, on le sait, voilà, on le savait que l'Inter il venait pour mettre le bus, on le savait que ça allait être difficile, on avait vu tous le match aller, on savait que voilà ça allait être compliqué. Là cette fois-ci on a trouvé quand même un peu plus les milieux, comme surtout Pedri, dans les intervalles, il y avait des mouvements intéressants. Il y avait des mouvements intéressants, voilà, comme je l'ai dit, Rafinha il a mis trop longtemps à se réveiller, mais au bout d'un moment c'était bien, il s'est réveillé, après voilà, en dessous est rentré, Frenkie est rentré, il a fait rentrer tout le monde, Ferran, Kessié, genre, Kessié, mais je veux pas tomber sur les joueurs, mais est-ce qu'on doit parler de ça ou pas? Parce que franchement c'est chaud. Parce que moi je veux pas spécialement tomber sur les joueurs, comme je l'ai dit, mais on me demande souvent, je vois dans les commentaires, je vois le truc, ah là, pourquoi on met Gavi, pourquoi on met pas Kessié? Waouh. Alors à ce moment-là, déjà, faut réussir un contrôle et une passe, parce que sinon, comment tu joues au foot, frère? C'est même pas jouer au Barça, c'est jouer au foot, tout simplement. Alors peut-être que voilà, je vais pas aller trop loin, parce que j'ai trop les nerfs pour m'exprimer sur les joueurs. Mais c'est une catastrophe, voilà. Ce match-là est une catastrophe, les gars. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, je pense. Je pense que je vais arrêter là, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, je veux dire, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, voilà. Je pensais qu'on emballerait un peu plus le match, qu'on les étoufferait vraiment énormément. Et là, c'était pas le cas. C'était un peu le cas, ok, on a eu énormément de possession, eux, ils ont rien fait à part attendre et partir en contre, envoyer des longs ballons, c'est cool, ça on le savait. Mais je m'attendais à plus, vraiment plus d'engagement, plus de, je sais pas, plus de folie, quoi. Je sais pas, pour moi c'est comme une défaite. Alors officiellement on n'est pas éliminé de la Ligue des Champions, il va falloir un miracle pour qu'on reste en Ligue des Champions, donc on verra bien. Écoutez les gars, hein, je veux dire, contre le Victoria, bon, je sais plus quoi penser, hein. Si le Victoria ils mettent le but, ça se trouve on va même pas gagner. Contre le Bayern, ils vont jouer, ils vont sortir, donc peut-être qu'on aura plus d'espace. Si on joue comme ça, contre le Bayern, on a plus de place, on a plus de trucs, peut-être, j'en sais rien. Le Bayern à domicile, il peut se passer des choses, mais franchement, ça me paraît compliqué. On va finir en Europa League, les gars. J'aime pas être négatif comme ça, mais c'est la direction qu'on prend. Voilà, l'équipe n'était pas encore prête, peut-être, je sais pas. Franchement, j'ai les nerfs, les gars, donc je pense qu'il y aura pas beaucoup de monde qui vont voir la vidéo de toute façon, vu le match. Ça me paraît compliqué. Voilà, on va s'arrêter là les gars, je verrai si je fais une vidéo demain ou pas, je vous avoue que j'ai pas envie, j'avais dit ça la dernière fois mais je l'avais fait quand même, mais là je sais pas. Bonne soirée, et on tient le coup les gars, ciao.